Apocalypse, chapitre 21. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors, j'entends une voix forte qui vient du siège du roi. Elle dit: Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Celui qui est assis sur le siège de roi prend la parole et dit: Maintenant, je change tout, et tout devient nouveau. Puis il ajoute: Écris, ces paroles sont sûres et vraies. Et il me dit: Maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui font des choses horribles, les assassins, ceux qui couchent avec n'importe qui, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. Et voici l'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes, pleines des 7 derniers grands malheurs. Il vient me dire: Viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. L'Esprit Saint vient à moi et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel de chez Dieu. La gloire de Dieu l'éclaire de sa lumière. Elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre verte, aussi transparente que du verre. Les murs de la ville sont hauts et épais. La ville a 12 portes et 12 anges les gardent. Sur les portes, des noms sont écrits. Ce sont les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville. 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Les murs de la ville sont posés sur 12 pierres de fondation. Et sur ces pierres, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parle tient quelque chose pour mesurer. C'est un roseau en or. Il mesure la ville, ses portes et ses murs. La ville est carrée. Sa longueur est égale à sa largeur. L'ange la mesure avec le roseau. Ses mesures sont égales à 12 000 en longueur, en largeur et en hauteur. L'ange mesure les murs. Leurs mesures sont égales à 144. L'ange utilise les mesures habituelles. Les murs de la ville sont construits en pierres précieuses vertes. La ville est en or pur, aussi transparent que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville
sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte. La deuxième est bleue. La troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert. La cinquième est rouge comme le sang. La sixième est rouge foncé. La septième est vert clair. La huitième est rose. La neuvième est jaune. La dixième est jaune-vert. La onzième est rouge-orange. La douzième est violette. Les 12 portes sont 12 perles et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur, transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et aussi l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière. Les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui font des choses horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Apocalypse, chapitre 22. Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre. Il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et ils porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours. Ensuite, l'ange me dit: Ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Jésus dit: Écoute, je viens bientôt. Il est heureux celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c'est moi, Jean. Maintenant, j'ai fini de les entendre et de les voir, et je me mets à genoux aux pieds de l'ange. C'est lui qui m'a montré ces choses, et je veux l'adorer. Mais l'ange me dit: Attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Puis il me dit encore: Ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. En effet, le moment fixé est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu.
Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'il reste dehors ceux qui vivent n'importe comment. Qu'il reste dehors les sorciers, ceux qui couchent avec n'importe qui. Qu'il reste dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, Viens, celui qui entend doit dire, viens. celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit, Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous.